J'ai parlé tout à l'heure des vidéosurveillance et du renforcement donc des gardes-côtes et des voilà donc tant de mesures qui ont été en tout cas prises par le président Emmanuel Macron voilà pour en tout cas gérer contrôler en tout cas de façon très stricte ces frontières-là. Et ce qui, ce qui m'indigne dans tout ça, c'est la situation des demandeurs d'asile, pour la plupart, dans cette localité, notamment Calais. Ce sont en tout cas des personnes qui fuient la persécution, donc des Syriens, on en voit, et des autres pays d'Afrique subsaharienne où il y a vraiment, comment dire, une instabilité, qui sont là. Mais la situation est vraiment innommable. Ils sont dans des vraiment conditions inexplicables, c'est-à-dire à Calais. On ne peut pas imaginer la création d'un centre centre de rétention que j'appelle souvent des centres de détention euh, jour. Jour, pourquoi je m'explique. Les migrants passent la journée dans le camp pour la nourriture, la douche, les autres besoins et tout ça. Mais la nuit, ils squattent dehors. Ils squattent dehors et ils dorment dehors. Vous voyez. Alors, c'est vraiment blasant. C'est vraiment blasant de voir cela, de voir que voilà comment dire, nos frères vivent de telles situations. D'où l'urgence pour les États vraiment de faire face et de comment dire et de mettre fin à cela. Voilà. Puisque voilà cet accord signé au Strasbourg le 20 janvier 2018 entre Theresa May et Emmanuel Macron n'est qu'un vraiment c'est-à-dire un document qui va servir de comment dire de durcir la politique migratoire, et c'est ce qui se passe maintenant à Calais. Voilà. Les États doivent réagir, et non seulement pas les États, mais également les organisations, de la société civile africaine. Voilà. Voilà, ils doivent réagir et voilà, dire non. Et voilà, mettre fin à tout ça. Puisque moi, je ne peux pas comprendre que des organisations, je dis bien européennes, se lèvent pour défendre, des Africains au moment où ces Africains euh, au moment où des frères africains qui ont organisé des ONG et tout ça sont là et qu'on ne les sente pas. Qui ne s'engagent pas, qui ne voient pas, qui ne se déplacent pas pour voir dans quelles conditions leurs ressortissants sont, et qui ne se manifestent pas pour dire non à cette humiliation à la limite. Voilà.